Coucou, bonjour tout le monde, ici Merveille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Comme annoncé dans le titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui touche beaucoup de couples. Le plus souvent, c'est des couples qui vivent une relation à distance, le fait de s'échanger des nudes. Est-ce une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose? Nous allons en parler dans cette vidéo. Mon propos va s'étaler sur trois différents points. Premier point, nous allons parler du côté positif de la chose. Deuxième point, nous allons parler du côté négatif. Et troisième point, je donne mon avis et je vous invite à commenter également pour donner votre avis. Alors, le point positif du fait de s'échanger des nudes. Avant de faire cette vidéo, j'ai interrogé plusieurs personnes sur le sujet et il en ressort que les avis sont complètement partagés. Certains sont pour le fait de s'échanger des nudes avec leurs copains, leurs copines, d'autres sont complètement contre. Après synthèse, il en ressort que beaucoup le pratiquent pour deux principales raisons. La première raison, raviver la flamme. Certains se disent, voilà, si mon copain vit dans un pays étranger, en fait dans un pays autre que le mien, c'est-à-dire on se voit peut-être une ou deux fois par an ou bien par trimestre, bref, mais pas à une fréquence élevée comme les couples normaux, quoi. Ils se disent, le fait de s'envoyer des nudes va raviver la flamme, ça va faire que tu ne peux pas voir ailleurs parce que voilà, tu es toujours présent malgré la distance, blablabla, voilà, tu me mets toujours hot malgré la distance, bref, des trucs comme ça, quoi. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est pas moi qui dis. Deuxième raison de cette pratique-là, c'est une sorte de preuve d'amour, une sorte de preuve de confiance, une sorte de preuve d'attachement. Des garçons m'ont dit, si une fille m'envoie ses nudes, ma copine m'envoie ses nudes, ça veut dire qu'elle me fait confiance, ça veut dire qu'elle m'aime vraiment, parce qu'on ne fait pas n'importe qui, on ne va pas des nudes à n'importe qui. Donc, pour certains, c'est une preuve d'amour, tout simplement. Maintenant, les points négatifs. Après synthèse des différentes raisons, par ceux qui étaient contre cette pratique-là, il en ressort deux principaux points également. La première raison citée, c'est le manque de sérieux. Certains hommes m'ont dit, si une fille m'envoie des nudes, même si c'est que je l'ai supplié pour qu'elle le fasse, je ne peux pas la prendre au sérieux parce que voilà, je vais me dire, il y a toujours un cœur qui va me dire, sûrement elle envoie comme ça à plusieurs hommes et moi je peux pas prendre au sérieux une femme qui donne la nudité est dans le téléphone de plusieurs hommes. Donc pour certains, ça fait mal, ça fait pas sérieux, c'est pas une bonne pratique parce que voilà, ça, même s'ils veulent te prendre au sérieux, même s'ils veulent te prendre pour une relation sérieuse, ils ne peuvent plus parce que c'est dit, tu n'as pas une dignité que tu préserves, tu ne vaux pas la peine, voilà, donc ça ne sert à rien, quoi. La deuxième raison contre cette pratique-là, c'est la méfiance. Plusieurs personnes se disent, voilà, si c'est bien beau de prouver son amour et raviver la flamme de son copain régulièrement en lui envoyant ses nudes et tout, mais après, tu ne sais pas dans les mains de qui ça peut tomber. On sait tous que les appareils électroniques, c'est vraiment parfois le piège, quoi. Et tu ne sais pas aussi à qui est-ce qu'il peut me montrer ces photos, ces vidéos. Parfois, certains hommes prennent comme ça et ils partagent entre leur groupe de potes. Peut-être parce qu'ils ne te considèrent pas assez. Toi, tu perds dans la relation, je te dis, voilà, c'est mon copain, je lui fais confiance. Par contre, lui, il ne te considère pas, il ne te considère pas assez. Et du coup, tes photos, ta nudité se trouve en train d'être vue par plusieurs personnes. Ou encore même, ça peut ne pas être la personne qui divulgue de son propre gré, mais son téléphone peut-être tombe entre les mains d'une mauvaise personne ou alors son téléphone se perd et quelqu'un parvient à prendre ses fichiers et se permet de prendre tes photos et faire du n'importe quoi avec ça. D'autres personnes se méfient parce qu'ils se disent ça peut être demain ou après-demain une arme pour la vengeance, une arme pour le chantage, parce que beaucoup sont retrouvés en train de faire du chantage à d'autres personnes parce qu'ils détenaient leur photo nue. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes préfèrent ne pas pratiquer cela, ils préfèrent ne pas s'échanger des nudes dans leur relation. Dernier point de notre vidéo, mon avis sur le sujet. Avant de vous donner mon avis sur le sujet, je vais d'abord vous faire part d'une petite histoire que j'ai vécue. Il y a quelques années, avant de quitter le pays pour l'Europe, j'ai fait la rencontre via Facebook d'un jeune garçon. Et voilà, on dialogue bien, tout se passe bien à distance.
Et quelques temps après, je lui fais part de mon désir de voyager également pour continuer mes études en Europe. Pas forcément dans le même pays que lui, mais quand même, c'est un pays frontalier, voilà. Il se dit, voilà, il va m'aider. Comme ça, c'est aussi une bonne chose pour lui que je sois près de lui, quoi. Donc, voilà, je commence à faire des recherches sur la procédure et tout et tout. Et quelques temps après, il commence à me demander mes nudes, carrément, que c'est une façon pour lui de lui prouver que je suis en relation avec lui ou alors que je suis intéressée par lui, quelque chose comme ça. Je lui dis, mais non, je ne vais pas t'envoyer mes nudes parce que c'est pas dans mes principes. Il se dit non, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de quoi. Déjà, il lui a jamais dit que je l'aimais, donc preuve d'amour, vraiment, c'est pas la meilleure chose à dire, quoi. Du coup, le gars me mettait la pression, voilà, montre-moi, envoie-moi tes photos nues, vraiment, ça ne te coûte rien, blablabla, blablabla. Voilà, quand j'en avais marre de sa pression et tout, je vais donc sur Google, je prends une photo comme ça d'une fille, je coupe le visage et tout, j'envoie une fille qui avait pratiquement le même teint que moi, la même corpulence et tout. Mais je sais pas, comme les photos de Google sont toujours, on sait que c'est des photos d'Internet, quoi. Et je lui envoie, il me dit non, c'est pas toi, machin, c'est pas toi, je ne veux pas ça, tu me mens, blablabla. Je lui ai dit, tu sais quoi, effectivement, c'est pas moi, et oublie, je vais jamais t'envoyer mes photos nues. Tout ça, même mon mari, je vais jamais le faire. Donc, si tu veux continuer de causer avec moi, tu causes avec moi, si tu veux pas, basta. Pour lui, il se disait comme il va m'aider. Déjà que moi, je n'avais pas faim, donc son aide, je m'en foutais un peu, quoi. Il me disait comme, il se disait peut-être comme, il m'a promis de m'aider, je vais céder, je vais faire tout ce qu'il veut, machin. Je lui ai dit, non, tu ne veux pas, tu laisses, et chacun prend sa route, quoi. Du coup, on a coupé les ponts comme ça parce que je lui ai refusé mes nudes. Cette petite histoire, c'est juste une parenthèse pour vous faire comprendre, en fait, que mon avis sur ce sujet-là, c'est vraiment négatif, quoi. Pour moi, c'est inconcevable que mes photos nues se trouvent dans le téléphone d'une personne. Déjà que même dans mon propre téléphone, j'ai pas de photos nues. J'évite tellement parce que vous devez comprendre que Internet, c'est vraiment le piège. Mes appareils sont connectés quasi 24 heures sur 24. Du coup, tu ne sais pas, par une mauvaise manipulation, tu peux envoyer un fichier comme ça involontairement à quelqu'un à qui quelqu'un qui ne doit pas recevoir cela. Je prends par exemple, dernièrement sur la toile, on a suivi l'histoire d'un monsieur, je crois que c'était un pasteur qui a envoyé par inadvertance une photo, une vidéo de sa sextape avec une de ses fidèles dans un groupe des anciens d'église. Il est marié, mais il était en pleine sextape avec une de ses fidèles. Donc, il trompait sa femme, un pasteur. Vous vous imaginez, il a envoyé, il voulait envoyer un fichier, mais il a envoyé plutôt le mauvais fichier. Vous voyez, et après, avant de se rendre compte, après quelques minutes, que c'était déjà dans les téléphones de tout le monde et les gens avaient téléchargé, voilà, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. On a eu vent de plusieurs histoires comme ça. Et parfois même après la sextape ou bien la vidéo se trouve même sur Internet. Tu t'imagines une fille, une femme doit préserver sa dignité, mais un homme aussi d'ailleurs, parce que la dignité reste la dignité. Mais imagine-toi que ta nudité se trouve sur Facebook par exemple, tout le monde a accès à ça. Certains se sont trouvés dans cette situation-là et après même ils se sont même suicidés parce qu'ils n'ont pas pu gérer la chose. C'est pas tout le monde qui a un moral fort comme ceux qui ont pu gérer cela. Et même pour ceux qui ont su gérer la chose, vraiment, moralement, ça les a affectés. Et parfois même, ils se retrouvent avec une étiquette collée sur leur front, leurs proches ou leur entourage les regardent maintenant différemment. Il y a moins de considération à leur égard. Donc, vraiment... C'est quelque chose à éviter au maximum. Et maintenant, pour éviter, faut même pas envoyer. Si quelqu'un te demande de lui prouver son amour, et tu lui dis non. Mais prouve-moi, demande-moi de te prouver mon amour par autre chose que d'envoyer ma nudité. Vraiment, ça se fait pas. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que vraiment, sur ce sujet-là, les avis sont complètement partagés. Et je répète encore que s'il ne s'agit que de moi, vraiment, c'est non, non et non. On ne doit pas céder à cela. Sur ce, je vous invite à laisser vos avis en commentaire, à partager également la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour être notifié lorsque je publie chaque vidéo. À très bientôt, j'espère. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous.